Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc toujours sur le problème de la mesure, on parlait du problème du fait qu'il y a une infinité de bases possibles, et donc dans quelle base, quel état de base le système va se réduire, et existe-t-il des bases privilégiées pour ça? On peut toujours affirmer que lorsqu'on effectue une mesure, cela correspond à la mesure d'un observable donné, auquel correspond une série d'états propres imposant la base. Bien entendu, l'interaction complète entre le système microscopique et macroscopique peut être extrêmement complexe. On passe d'une particule à des milliards d'atomes. Donc la chaîne de mesure est extrêmement complexe. Et il peut être très difficile de justifier que cela correspond à tel observable donné. Mais cela apporte peu, puisque quel que soit cet observable, celui-ci doit exister. On effectue une opération sur l'état en agissant dessus, ce qui modifie l'état de l'appareil, ce qui correspond à une observation donnée, un observable donné. Mais cela ne résout rien en réalité. En effet, si on regarde l'évolution linéaire que nous connaissons, donc on a notre système qui est dans un état superposé, S1 plus S2, l'appareil dans l'état A0, qui évolue en S1 A1 plus S2 A2. Mais on peut utiliser une autre base pour décomposer le système, ce qui conduit alors simplement à S'1 plus S'2 A0 donne S'1 A'1 plus S'2 A'2. Il faut bien voir que ces deux-là sont identiques, c'est la décomposition du même état de l'appareil, qu'on pourrait noter psi, et donc ces deux-là sont aussi identiques. C'est-à-dire que l'on obtient juste une superposition des états de l'appareil décomposés sur une autre base. En toute rigueur, on devrait vérifier que les états A' constituent bien une base. Ce n'est pas toujours le cas. Mais cela ne change pas grand-chose au problème, c'est juste une petite difficulté technique qui d'ailleurs en général est assez bénigne. On en reparlera aussi avec la décohérence. Si on considère dans la description quantique l'ensemble système plus appareil, l'appareil de mesure, l'état superposé après mesure peut être décomposé dans une infinité de bases possibles. Par exemple, les bases correspondantes aux valeurs propres de n'importe quel observable. C'est logique. D'un point de vue mathématique, les bases sont toutes équivalentes et ne sont qu'un moyen technique, pratique, de faire des calculs et qui ne dépend pas de la mesure qui est effectuée ni de l'observable qui est utilisé. L'appareil ne semble alors pas pouvoir remplir la fonction pour laquelle il a été conçu, mesurer les états propres d'un observable déterminé. Puisque si on choisit, on dit que celui-ci l'observable, qui correspond aux états de base A1 et A2, c'est égal à le cas d'une autre base, un autre observable, A'1, A'2. Et donc, en suivant cette logique, aucun appareil ne peut rien mesurer, ce qui est évidemment absurde. Et pourtant, comme toutes ces décompositions sont mathématiquement équivalentes, il n'y a pas de raison pour privilégier une base plutôt qu'une autre. On pourrait choisir pour l'appareil des états de base différents, tels que A'1 égale A1 plus A2 et A'2 égale A1 moins A2. C'est un choix possible, et une infinité d'autres existent.
Mais rappelons que les états A1 et A2, ce qu'on s'attendrait normalement, correspondent à des positions précises des aiguilles des appareils de mesure. Choisir d'autres états de base pour l'appareil revient à choisir des états qui sont des superpositions quantiques d'états avec une position précise de l'aiguille. Or, nous avons dit que l'appareil était toujours trouvé avec l'aiguille à une position précise. Comme lorsque nous parlions du livre, en disant le livre peut être là ou là, parfois on ne sait pas où on l'a mis, mais il est à une position précise, pas dans un état quantique superposé. Il semble donc que le choix de la base est clairement lié aux états définis des systèmes macroscopiques. Le problème de la mesure inclut donc en réalité deux aspects qui sont liés. L'existence de valeurs définies, c'est-à-dire le problème de la réduction qui est non conforme au formalisme de base de la mécanique quantique, et l'existence de bases privilégiées, c'est-à-dire le fait que les valeurs définies correspondent aux états d'une certaine base privilégiée. Pour les systèmes macroscopiques habituels, la base privilégiée est habituellement la base position. Le livre est à une position précise, ma chaise est à une position précise, je suis à une position précise, etc. Mais pour certains systèmes, généralement microscopiques ou mésoscopiques, c'est-à-dire d'une taille intermédiaire entre le micro et le macro, qui correspond à peu près à la taille des plus petits détails dans les circuits intégrés les plus miniaturisés, ou alors encore des systèmes macroscopiques à température extrêmement basse, supraconducteurs, superfluides, condensat de Bose-Einstein, j'avais cité ces cas. Dans ce cas-là, on observe parfois d'autres bases privilégiées, souvent la base énergie, c'est-à-dire que les états de base correspondent à des énergies précises. Mais on retrouve toujours ces bases privilégiées. Alors on reviendra plus loin sur ce problème important des bases privilégiées, parce qu'elles sont vraiment au cœur de la décohérence. C'est là qu'intervient la décohérence. Maintenant, vous avez déjà une bonne partie pour comprendre où intervient la décohérence. Mais nous avons encore quelques petites choses à dire importantes sur le problème de la mesure. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.